Bonjour. Ça a l'air bon. Bonjour. Coucou Sandrine. Bonjour Adriana. Pardon. Bonjour Nathalie. Coucou Madame. Bonjour Marie-Noël. Bonjour tout le monde. Bonjour Dominique. Bonjour Steph. Est-ce qu'il a fait hyper chaud aussi chez vous Sally? Ici ce serait cru en plein été. C'était Bonjour Yann. Il a fait très très chaud. Bonjour Alexandra, bonjour Marcel, bonjour Coralie. Bonjour, bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Anne-Marie. Bonjour Vincent. Bon, je laisse un peu le temps aux gens d'arriver. Aujourd'hui, on va parler de la peur et de la manipulation par la peur. Grand sujet. Je savais pas trop, ce matin, ça m'est venu comme ça, pendant que je préparais la séance. Je me demandais quels exercices j'allais faire, je savais pas encore de quoi parler, puis je crois que je suis tombée sur un post qui parlait de la peur. Je me dis, ah bah tiens, je vais parler de la peur. Bonne idée. Salut Arnaud. Salut, bonjour Pascal, bonjour Ludovic. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ont fait le massage hier, l'automassage, vous avez, pendant la journée, après, vous avez senti... Enfin, les effets ont duré après le massage. Vous avez senti que vous étiez plus, je sais pas, plus détendu. Bonjour Sol, bonjour Didier, bonjour Jean-Louis. Je t'ai envoyé un message, Jean-Louis, je sais pas si tu as reçu un texto par rapport à mon chat. Je lance un message, je cherche quelqu'un pour me ramener mon chat qui est en Vendée. Il est à La Roche-sur-Yon parce que je l'ai perdu. Enfin, la dernière fois que je suis allée en Vendée, je l'ai perdu. On l'a retrouvée, elle est là-bas et en fait, je cherche quelqu'un parce que moi je suis en camion, va pas vite et qui consomme beaucoup. Parce que c'est loin pour moi d'y aller en camion. Donc je cherche quelqu'un qui pourrait me l'amener, mais bien sûr que je paye. Hein, c'est pas, je ne demande pas ça gratuitement. Hein. Voilà. Donc si vous savez, s'il y a quelqu'un qui, ça pourra. Je me trouve en ce moment, je suis à Montpellier, et je vais rester dans le sud-est, je pense un petit moment. Donc après, je peux me déplacer dans le sud-est pour aller chercher. Mais là, en Vendée, c'est vraiment en camion, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est possible. Bonjour, bonjour. Bon, allez, je vais commencer à parler du coup un peu de. On y va. De la peur. Ah, tant mieux, bah super. Apparemment, ça fait bien le massage. Mhm. Ok. Donc oui, ce matin, je vais parler de donc la peur et de la manipulation par la peur. Euh, Parce que bon, bah, c'est un petit peu, enfin, ce qui se passe en ce moment, on surfe, enfin, les médias, les politiques, tout ça, surfent pas mal sur la vague, sur la peur. Euh, voilà, enfin, après, c'est un petit peu tout le temps comme ça. Hein. C'est pas seulement pour le coronavirus, hein. Globalement, les informations, quand on regarde, ça nous présente quoi, les informations? Que des choses qui vont pas bien dans le monde. Ça fait longtemps, enfin, même quand j'étais petite, je me disais, mais c'est fou, hein, ça s'appelle les informations. Et en fait, quand on informe les gens, normalement, on devrait informer, ok, des choses qui vont pas bien, mais aussi des choses qui vont bien, des belles initiatives, de choses qui font plaisir. En fait, on veut des choses qui vont pas, des images qui nous choquent.
Alors si, vite fait, je me souviens encore à l'époque où je regardais le midi des fois. Alors il y avait Jean-Pierre Pernaut qui présentait genre, un, un petit village de France où il se passait un petit truc, où il y avait un fermier. Enfin bon, c'est le seul truc du JT où il y avait bon, le petit moment positif quoi. Sinon, voilà, que du. Et ça fait bien longtemps que je regarde plus les infos et que de toute façon j'ai plus la télé. Mais donc à la base, donc la peur c'est quoi à la base? À la base, la peur, donc ça part cette émotion de notre cerveau, comment ça s'appelle, l'amygdale, cerveau reptilien, et ça sert vraiment à nous faire réagir en cas d'attaque réelle qui menace notre vie. Donc c'est-à-dire foncer dessus par un lion, enfin par n'importe quel animal qui peut nous faire du mal. Donc ça c'était avant quand on vit encore dans la nature avec les animaux. Ou alors, même aujourd'hui encore, on peut avoir peur, hein. La peur, ça peut être légitime si on se fait foncer dessus par une voiture, ou que quelqu'un nous attaque avec un couteau. Là, très bien, heureusement qu'on a ce cerveau-là qui nous fait avoir peur, qui nous fait réagir, qui nous fait fuir. Sauf que aujourd'hui, 99,9% des peurs, c'est pas des peurs réelles, c'est des peurs imaginées, c'est notre mental qui tourne en boucle et qui nous crée des peurs. Et souvent, c'est des peurs liées à des projections qu'on se fait dans un futur potentiel qui pourrait être comme ceci ou comme cela, alors qu'en fait on n'en sait rien du tout. Voilà, c'est que notre mental qui tourne en boucle. Et en fait, quand on est en état de peur, justement, à la base, c'est fait pour que on réagisse à cette peur et qu'on soit incapable de réfléchir à toutes les autres choses à côté. Et ce qui fait que bah là, nous, on est maintenu globalement dans un état de peur, voilà, par toutes les images que nous montrent, etc. Ce qui fait que quand on est dans cet état, on n'est plus capable de vraiment réfléchir, d'avoir les idées claires. Et ce qui fait que quand on est en cet état, on peut tout nous faire accepter. Bah, on peut nous faire accepter de rester chez nous, confinés pendant combien de temps là, ça fait? Je me souviens plus depuis combien de temps on est confinés. 2 mois. Voilà, 2 mois. On peut nous faire accepter des lois sécuritaires, pour renforcer notre sécurité. On peut tout nous faire passer. Et d'autant plus quand on surfe sur les peurs primaires qui sont la peur de mourir, la peur de manquer d'argent, et la peur, et tout ce qui touche à nos enfants, notre fourniture. Et, moi, les amendes, on nous fait peur, on nous empêche de se déplacer, on nous dit votre argent, on va vous donner 135 € d'amende à chaque fois que vous sortez chez vous. Enfin, quand on prend un peu de recul là-dessus, je trouve que c'est vraiment, mais c'est ridicule quoi. On pourrait, c'est vraiment, on pourrait nous expliquer les choses. Si, je veux dire, si c'était libre, ils n'auraient pas besoin de mettre des amendes aux gens parce qu'ils sortent quoi. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par rapport, voilà, quand on joue sur ces peurs primaires, c'est encore pire. On peut vraiment tout nous faire accepter. Et en plus, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il n'y a pas que la peur, c'est qu'en plus, il y a totalement tout est incohérent. C'est-à-dire qu'un jour on nous dit blanc, un jour on nous dit noir, un jour il faut des masques, un jour il faut pas des masques. Ce qui fait que là, on est complètement, ça provoque une mission de l'action, ça nous fige dans nos actions, c'est plus quoi penser et du coup on ne fait rien puisqu'on sait plus ce qui est bon, plus ce qui est et ce qui n'est pas bon. Donc c'est encore pire. Sachant qu'en plus, donc là en ce moment, il y a le virus. C'est un virus qui, soi-disant, nous attaque, qui peut nous rendre malades. Donc, pour ne pas être malade, ce qu'il faut, c'est avoir un bon système immunitaire. Or, la peur, ça fait partie des choses qui affaiblissent notre système. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Ça n'est pas sorti de ma tête ce matin. C'est prouvé que la peur, ça affaiblit le système immunitaire. Donc, c'est-à-dire que déjà, nous maintenir dans un état de peur, ça nous rend plus faibles par rapport à ce virus. Que, en plus, toutes les mesures depuis le début du confinement, elles ne vont que dans le sens d'un affaiblissement. Nous confiner chez nous, ne pas être en contact avec le soleil et la nature, ça affaiblit le système immunitaire. Nous couper des relations sociales qui sont importantes pour nous, ça affaiblit notre système immunitaire. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. En tout cas, tout va dans le mauvais sens. Voilà. Là, réouvrir les McDo, là, c'est un truc qui va dans le sens d'un affaiblissement du système immunitaire. Franchement, je sais ce que c'est. Les masques, ça va vers un affaiblissement de notre système immunitaire, puisqu'à la base, on a un système respiratoire qui est magnifique. On a des poils dans le nez, on a plein de choses qui sont faites pour couper notre... pour bloquer les particules nocives.
on se met un masque sur notre nez, lui, il se dit, enfin, notre système respiratoire, il se dit, non, mais maintenant, j'ai plus besoin de travailler puisqu'on me met un masque à place. Donc, on s'affaiblit avec ces masques. En plus, enfin, les relations sociales complètement, mais dénaturées. Enfin, on n'ose plus s'approcher les uns des autres. Enfin, c'est complètement wow, ouf. Enfin, voilà. Je sais plus, il y a sûrement d'autres mesures qui ont été prises qui vont dans ce sens-là. Dans le sens de l'affaiblissement. Et en plus de ça, en plus de nous d'aller vers l'affaiblissement, il n'y a aucune information qui est diffusée pour comment vous renforcer. Je veux dire, à la télé, ça, ils nous ont pas dit, faites de l'exercice, faire respirer bien, faites des méditations, enfin tout ce qui peut manger des légumes, tout ça, on n'a pas entendu. Donc tout ça pour dire que j'ai pas envie après de rentrer dans les détails de est-ce que c'est vraiment dangereux le coronavirus plus qu'une grippe, est-ce que ça a été modifié génétiquement, tout ça limite, pour moi c'est pas le plus important, c'est pas ça vraiment le problème de fond. C'est que si on a juste un peu de recul par rapport à la façon dont est géré le truc, c'est complètement ça a aucun sens en fait, la façon dont tout ça s'est géré. Et voilà. Ça se sent un peu que je suis énervée, je pense. Désolée, je vais essayer de me calmer. Et donc, maintenant que j'ai dit ça, donc la peur, ça affaiblit le système immunitaire. Et de toute façon, ça affaiblit notre système immunitaire et ça nous empêche de réfléchir avec notre potentiel. Donc maintenant, comment sortir de la peur? C'est important surtout. En premier, on peut pas ressentir deux sentiments contradictoires. Et le contraire de la peur, c'est l'amour. En fait, c'est les deux émotions de base de l'être humain, c'est l'amour et la peur, qui sont contradictoires. Donc si en nous, on s'entraîne à ressentir de l'amour, il n'y a plus la place pour la peur. Donc la première chose que je pourrais vous conseiller, c'est de vous entraîner, que ce soit pas des exercices de relaxation. On l'a fait déjà, d'ailleurs on va le refaire à la fin du live, c'est ce qu'on va faire, on va refaire la guérison par l'amour. Le plus souvent possible, se mettre dans ce sentiment de gratitude voilà, et d'amour. Comme ça, il n'y aura plus de la place de peur. Et aussi, essayer de se couper de toutes les sources de peur. Alors, je dis pas qu'il faut se mettre des œillères et par rapport, mais ne pas entretenir. On n'est pas obligé de regarder les infos 3 fois par jour, quoi. Dites-moi si ça va, parce qu'apparemment c'est pas pour quelqu'un. Non, c'est le téléphone. Si, c'est son téléphone. Mais bon. Voilà. Donc éviter de se confronter, retenir en tout cas ces pensées-là. Surtout que la peur, de toute façon, ça va rien s'inquiéter, ça ne va jamais rien changer. C'est pas parce qu'on s'inquiète que ça va changer les choses dans le futur. Donc plutôt mettre à place des actions qui peuvent être positives. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, plutôt essayer d'être dans l'action de quelque chose qui peut nous sembler avoir du sens et utile. Voilà, ça nous évite d'avoir peur. Et aussi vraiment se renseigner de santé soi-même sur, par exemple, c'est quoi un virus. Parce qu'en fait, une fois qu'on comprend ce que c'est un virus, on n'a plus peur parce que on rend compte que le virus, il n'est pas là pour, c'est pas un méchant qui est là pour nous embêter. Enfin, il a un virus. Voilà, s'informer. S'informer, je pense que c'est le premier moyen de sortir de la peur. Quand on comprend un peu, on prend du recul sur tout ça. Voilà. Voilà. C'est bon, je me calme. Est-ce que... Bon, dites-moi si vous avez des réflexions là-dessus. Réflexions. Questions. Et d'ailleurs, la première chose qu'on va faire, c'est... La première chose qu'on va faire, d'ailleurs, un exercice de respiration pour stimuler notre système immunitaire. Qui s'appelle en fait... Ah oui, il y a des bugs. Moi non plus, d'ailleurs, j'ai pas peur. Enfin, je suis pas... j'ai pas du tout peur de tout ça.
Mais après, vu que la peur à la base c'est quelque chose qui existe pour nous, pour notre survie, c'est un sentiment, c'est normal qu'on ressente ça, enfin, c'est naturel. C'est juste qu'il faut arriver à se rendre compte que la plupart de nos peurs, elles sont complètement irrationnelles. Et qu'en plus, il y avait une image qui circule sur Internet, qui j'adore, c'est de quoi j'ai peur. Enfin, on marque, c'est un cercle qui marque de quoi, enfin, tout ce dont j'ai peur. Euh, Potentiellement, qu'est-ce qui pourrait m'arriver par rapport à tout ce dont j'ai peur. Et ce qui va vraiment m'arriver par rapport à ce qui va vraiment m'arriver. 99% des peurs qu'on a, ça ne va jamais se réaliser. Je trouve un peu il y a quand même pas mal de morts. Ah, j'ai pas dit qu'il y avait pas de morts, hein, c'est pas. Bien sûr qu'il y a des morts, mais je veux dire, il y a des morts tous les jours pour plein d'autres raisons. Pour plein d'autres raisons, il y a des morts et je veux dire, on n'a jamais. euh, dans des conditions comme ça parce qu'il y avait des gens qui mouraient. Et en plus, maintenant, en fait, ce qu'on nous fait croire, c'est que tout le monde meurt du coronavirus. Maintenant, il n'y a plus personne qui meurt d'AVC, il n'y a plus personne qui meurt de cancer, plus personne qui meurt de grippe. Tout le monde meurt du coronavirus. On met tout le monde dans le panier, hop là, c'est bon. Comme ça, on en... Donc c'est pour ça que ça me... C'est ça aussi qui est pas... Enfin, qui est pas, je trouve plus mon mot. Bien sûr qu'il y a des morts et bien sûr que c'est terrible des gens qui meurent. C'est terrible. Oui, c'est triste. Mais ça arrive tous les jours, c'est pas nouveau, quoi. Et je parlais juste de la façon de gérer tout ça. Alors je regarde un petit peu les... Ouais, je suis d'accord, Marie. Oui, non, mais c'est ce que je dis, bien sûr que le virus tue des gens, mais ça, j'en étais sûre. Je me doutais bien qu'il y aurait des gens qui diraient ça, mais j'ai jamais dit qu'il y avait personne qui mourrait. Et je le sais. Mais c'est juste, il y a des gens qui meurent tous les jours, de plein d'autres choses. Et comme dit Thierry Casasnovas, à un niveau individuel, bien sûr, c'est terrible, quelqu'un qui meurt dans son entourage. Mais la mort, c'est quelque chose. Enfin, à un niveau plus global, il y a plein de gens qui meurent de plein de choses et c'est juste aujourd'hui, on met tout dans le même panier. Voilà. Et oui, ce que je voulais redire sur la peur, c'est que après, donc c'est naturel de ressentir. On est programmé en quelque sorte pour ressentir cette émotion. Juste voilà, se rendre compte que la majorité de nos peurs, elles sont fondées. Et quoi? Je sais plus. Que la majorité de nos peurs sont fondées. Enfin, de toute façon, je voulais juste parler de ça. Après, pas que c'est encore une fois, je dis pas que c'est la vérité absolue, qu'il faut être d'accord avec moi. C'est mon point de vue. C'est juste mon point de vue. Voilà. Et même sans parler et même sans parler du coronavirus, le fait de ce rapport à la peur, je pense qu'on peut on peut le transposer à plein d'autres situations, à comment fonctionne globalement notre société. Enfin, je veux dire, de tout temps, on nous maintient dans cette étape. De toute façon, je vous dis rien que par la télé. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien. Je vais vous la lire. Je pense que ça va faire polémique, mais je vous la lis quand même. C'est pas grave. Euh, je sais plus, j'ai oublié de marquer qui c'était qui l'a. C'est pas grave, je vous partagerai après. Donc, une dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Bon, bah, je pense que. Comment tu dis? Aldous. Je vous le dirai. Le... J'entends pas. Bah, pour moi, c'est un beau résumé. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, on va commencer à aspirer, à travailler, à sortir notre peur.
Donc en premier, on va faire une petite initiation à la respiration Wim Hof. Et donc la respiration Wim Hof, c'est un exercice de respiration qui notamment renforce le système immunitaire. Et il utilisait, donc c'est comment il s'appelle, Wim Hof, c'est l'inventeur. Ils ont fait des expériences. Donc après avoir, il a entraîné des gens à faire à prendre des bains froids pour renforcer le système immunitaire. Et ensuite, il a inoculé. Tu te souviens de c'est quoi qu'il a fait inoculer? Bon, il a fait inoculer une souche d'une certaine bactérie aux gens qui avaient été entraînés à faire cette respiration et à ce froid, et les gens ne développaient aucun symptôme. Tout ça pour vous dire que ça marche super trop bien. Voilà, donc on va faire une initiation. Je ne vais pas vous faire la séance en entier normalement. Une séance de Wim Hof, c'est 30 cycles respiratoires fait 4 fois ou 6 fois. 3, 4 fois. Enfin, nous, on va le faire que 2 fois, c'est juste une initiation. Donc, le cycle respiratoire, donc on prend une inspiration par le nez complète, c'est-à-dire qu'on gonfle notre ventre, nos côtes, ensuite notre poitrine, et on laisse aller. L'expiration, elle est naturelle, on la force pas. Il y en a qui le font avec le nez, d'autres avec la bouche. Je préfère avec la bouche. Donc en fait, en gros, ça donne. Comme ceci. On va le faire. Allez, on va le faire 30 fois. On va le faire 30 fois. À la 30e, on maintient. À la 30e inspiration, on maintient une apnée le plus longtemps possible. Ensuite, on fait une expiration. Et sur l'expiration, on maintient l'apnée 15 secondes. Et après, on repart sur un cycle. Voilà. On fait ça? Allez. C'est parti. On inspire, on fait une inspiration complète. Et on laisse aller l'expiration. Inspiration complète. On souffle. Inspiration complète. Inspiration. Encore. Ça fait 10. Encore 20. Laissez aller l'expiration. Oui, pardon, vous pouvez le faire coucher. 15. On va faire 20, sinon on ne va pas avoir le temps. Encore 4. Encore 2. Encore 1. Et à la dernière inspiration, vous maintenez une apnée. Et on reste le plus longtemps possible.
longtemps possible. Si à un moment pour vous assez vous relâcher. Ok, on souffle. Et sur l'expiration, vous maintenez notre nez 10 secondes. 15 secondes. Ok, on relâche. On va repartir sur un cycle. Donc on va en faire 20 pour pas que ça soit trop long. À la fin, à la 20e inspiration, on maintient l'apnée le plus longtemps possible. Quand on n'en peut plus, on souffle et on maintient l'apnée en 15 secondes sur l'expiration. Sur une apnée expiratoire, pardon. Ouais, bah désolé, oui, on a fait un test avec les téléphones ce matin, mais du coup, c'est pas concluant. Allez, on repart. Donc, quand on inspire de façon complète, ventre, côte, poitrine, et on souffle. On laisse aller l'expiration. Vous pouvez... C'est pas grave. Faites le coucher, oui, c'est mieux. Allez, on repart. Inspirez. Et on souffle. Inspirez. Inspirez. Cinquième. Encore 10. Encore 5. Inspiration et on maintient l'apnée le plus longtemps possible. Si vous avez la tête qui tourne, c'est possible. C'est normal. Vous pouvez sentir des sensations dont vous n'avez pas l'habitude à l'intérieur de votre corps. Des picotements, des fourmillements. On souffle. Et on maintient l'apnée 15 secondes. Et on inspire et on arrête. On va arrêter. Okay. Alors, bon, ce que je vous ai fait faire, et là, c'est pas du tout l'exercice puriste
Wim Hof puriste. Hein. Parce que normalement, comme je vous dis, il y a 30 cycles respiratoires, là j'en ai fait que 20. On en fait 4 fois au moins, là je ne fais que 2. Et donc l'apnée, quand on fait la première apnée, on doit maintenir le plus longtemps possible. Donc là forcément, comme on le fait en groupe, j'ai fait une certaine durée, mais vous, si vous le faites tout seul, il faut faut maintenir l'apnée le plus longtemps possible. Et ensuite, l'apnée expiratoire, c'est 15 secondes. Je partagerai une vraie séance de Wim Hof là sur ma page pour ceux qui veulent vraiment une super respiration pour, je trouve, à faire le matin, ça met la pêche, la patate. Ça renforce vraiment le système immunitaire et même au niveau émotionnel, ça peut faire sortir des choses si vraiment on le fait bien. Et quand vous faites le cycle, là c'était juste, on a fait une petite initiation, rapide. Si vous le faites vraiment, c'est mieux de vous allonger parce que on peut avoir la tête qui tourne, voilà, des sensations dont on n'a pas l'habitude d'arriver. Voilà. C'est ça pour tout le monde. Dites-moi. Oh. Est-ce que tout le monde va bien? Personne n'est tombé dans les pommes? Ok, ça va. Ok, alors maintenant on va faire le petit exercice de centrage. Donc on va refaire celui qu'on avait fait, la posture de l'arbre. Donc vous mettez les jambes debout, les jambes écartées largeur bassin. Vous fermez les yeux. Et vous allez imaginer que vous êtes un arbre. Vous imaginez, vous visualisez que sous vos pieds, vous avez des racines qui s'enfoncent dans la terre. Vous les imaginez de la couleur que vous voulez, vous laissez venir la couleur qui vient. Ou s'il n'y a pas de couleur qui vient, vous mettez la couleur qui vous plaît, qui vous appelle. Les racines, elles s'enfoncent de plus profondément dans la terre. Elles vont jusqu'au centre de la terre. Elles peuvent même, après, quand elles arrivent au centre de la terre, s'enrouler autour du noyau de la terre. Et ces racines, elles sont très puissantes, elles deviennent de plus en plus grosses. Elles font de plus en plus de ramifications, elles vont dans toute la terre et elles permettent de vous ancrer à la terre. Ces racines, elles vous permettent d'être stable, d'avoir les pieds sur terre, de pouvoir vous adapter aux conditions extérieures. Comme un arbre qui a des racines puissantes, c'est une tempête qui va pouvoir résister à ça. Et bien nous c'est pareil, si on est bien ancré, bien enraciné, rien ne peut nous faire bouger d'extérieur. On sera stable. Prenez un temps pour sentir ces racines. C'est possible que vous ayez vraiment des sensations physiques de sentir ces racines qui s'en vont, qui partent de vos pieds. Et vous pouvez vraiment vous sentir posé sur la terre, vraiment stable sur la terre, grâce à ces racines. Votre corps, vous le visualisez comme le tronc de l'arbre. Et votre tête et vos bras, vous pouvez les mettre en l'air si vous voulez, comme vous voulez. Moi je ne les mets pas en l'air, mais pour ceux que ça parle le plus, vous pouvez. Donc visualisez que vos bras, ce sont les branches, et votre tête aussi. Et que ces branches, elles montent au ciel. Pareil, il y a de plus en plus de branches, de ramifications. Elles s'étalent dans tout le ciel, elles vont vous connecter au ciel, aux énergies du ciel. Nous connectent, elles nous permettent d'avoir la tête dans les nuages, mais en étant ancré, parce que le tout, c'est pas d'être que ancré ou d'être connecté, c'est qu'il y ait un équilibre entre ces deux pôles. Vous pouvez visualiser l'énergie du ciel qui rentre par vos mains, votre tête, et qui pénètre dans tout votre corps, qui circule dans votre corps. L'énergie de la terre qui, elle, remonte par les racines, arrive par le pied, elle remonte dans tout votre corps et elle circule. Et du coup, donc, dans votre corps, il y a les énergies du ciel et les énergies qui se mélangent, qui s'équilibrent
Elles sont intelligentes, elles savent exactement où elles vont, en quelle quantité, et elles vont s'équilibrer parfaitement en vous. Et donc avec ça, vous êtes parfaitement aligné entre le ciel et la terre. Vous êtes une antenne cosmotellurique parfaite qui peut capter les énergies de la terre. Ces énergies, c'est des énergies qui nous revitalisent. Cet exercice nous permet aussi ensuite d'être plus présent à ce qu'on va faire, plus concentré. Ok, très bien. Ok, ça va pour l'exercice d'ancrage. On va passer, donc aujourd'hui on va refaire comme avant-hier, on va faire le dos in mais en version libre, c'est-à-dire que vous allez commencer à vous frictionner, mais partout, donc je vous laisse vous frictionner. L'important c'est juste de faire tout votre corps, de ne pas oublier de partie, donc on fait bien tout le thorax, le ventre, les fesses, partout, mais vous faites dans l'ordre qui vous appelle, à vitesse que vous avez envie. Voilà, à la vitesse. Il faut quand même que ce soit assez tonique parce que là c'est le matin. Donc le but le matin c'est de se réveiller, de pouvoir se réveiller pour pouvoir vailler à toutes ces activités. Si on le fait le soir, forcément ce sera plus. On viendra plutôt faire un auto de détente. Mais là, on se réveille. Il y a des points quand même clés à ne pas oublier. Le point clé à ne pas oublier, c'est ici derrière les genoux, on a les ganglions lymphatiques. Donc les ganglions lymphatiques font partie du système lymphatique qui traite nos déchets, qui élimine les déchets du corps. Ici, on en a ici aussi au niveau de l'aine, on les sent d'ailleurs, on peut les sentir sous les doigts, ces petits ganglions. Là, au niveau du sacrum. Le long du dos, aussi le dos, hein, c'est de là que tous les nerfs qui c'est quand même important quoi. Nos reins, zone importante aussi. Les reins qui sont ponctoires, donc c'est-à-dire un organe d'élimination des déchets. Et aussi un réservoir d'énergie. Donc on n'oublie pas les reins. Nous avons la rate ici. Voilà. Les oreilles, le visage. Voilà. C'est un peu comme si vous preniez votre douche quoi. Quand on se savonne. Sauf que là, vous mettez l'intention, vous restez concentré sur ce que vous faites, vous ne pensez pas à autre chose. Vous ne pensez pas à ce qu'on va faire après. On se concentre sur le fait de vouloir se réveiller nos énergies. Ok. Très bien. Pour les frictions maintenant, vous allez prendre ici, vous attrapez votre trapèze et vous jetez tout le poids du monde que vous avez sur les épaules, que ce soit des poids, réels ou imaginés, que ce soit des poids que vous avez ici, dans le moment présent, vos poids passés, et vous les donnez en recyclage à la Terre. Recyclage. La Terre, elle recycle tout. Enfin, toutes nos émotions. Pas des déchets nucléaires. Allez. Et vous mettez, pareil, bien l'intention que vous voulez vous débarrasser de tout ça. Et vous soufflez. Le souffle, c'est aussi un moyen de faire sortir des choses. Donc, vous associez au souffle. Ok. Maintenant, percussion libre. On se tapote. On se frappe, mais pas trop fort quand même. Hein. Et je vous laisse faire dans l'ordre que vous voulez. Je vous laisse faire dans l'ordre que vous voulez. Il y a juste pareil, les zones toujours à pas oublier. Derrière les genoux. N, l'aine, sacrum, dos, rein, rate. Bon après bien sûr tous nos organes, c'est hyper important. Et vous pouvez rajouter les sons si vous voulez. Les sons qui guérissent. Je vous rappelle, le bas du ventre. Attends. Et A ou O. Le bas du ventre c'est le son O. O. Le
aussi le son A, le thorax, le son E à la gorge et le son I à la tête. Voilà, après, même si on va dire, vous ne faites pas exactement le bon son au bon endroit, c'est pas dans tous les cas. Les vibrations créées par les sons va vous... ça rajoute un élément de guérison, on peut dire ça comme ça. On n'oublie pas bien sûr le cerveau, notre cerveau qu'on doit bien faire travailler pour nous permettre de réfléchir à notre plein potentiel. Les oreilles. Donc sur le visage, j'aime bien aussi le faire avec des doigts. Ça, donc au niveau des tempes. Voilà. Très bien. Les percussions libres, c'est bon. Bonjour tout le monde, bonjour ceux qui arrivent. Donc maintenant, on saute sur place. On fait pareil, c'est libre. Comme vous voulez, hop, vous pouvez faire des ronds après l'autre. L'important, c'est que quand vous faites ça, visualisez que vous voulez faire circuler votre sang, faire circuler votre lymphe, vous voulez faire circuler toutes les énergies qu'on vient de travailler. Et vous pouvez vraiment, même si vous fermez les yeux, visualiser le mouvement de tout ça dans votre corps. Voilà, de partir du champ. Vous pouvez visualiser tout ça. Vous pouvez mettre les bras en l'air si vous voulez, par terre. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Laissez aller votre corps comme il a envie. Et vous devez sentir que quand vos pieds touchent par terre, ça crée une vibration. Cette vibration, elle remonte jusqu'au sommet de votre crâne. Et ça, c'est important. Ok. Donc c'est un bon exercice aussi, ça, parce que si on le maintient, vous allez sentir que vous allez commencer à... Le souffle, il va être un peu plus court, votre cœur, il s'accélère. Et donc ça, c'est bien aussi pour se renforcer. Ok. Très bien, on va faire le shaking maintenant, qu'on a fait l'autre jour. Donc le shaking, c'est, vous vous rappelez, on tremble, on fait trembler notre tête. Mouvement. Et donc ça aussi, le but, c'est de... Enfin, ça a plusieurs buts. C'est à la fois, ça fait circuler les énergies, et à la fois, ça vient au niveau articulaire. On fait des tout petits mouvements. C'est comme si ça venait débloquer petits déblocages qu'on a au niveau. Ça nous rend plus leste. Et ça aussi, si on a des tensions au niveau physique, ça se répercute au niveau mental. Donc des tensions physiques, ça nous empêche aussi de réfléchir à notre plein potentiel. Et donc, libérer son corps, c'est un peu libérer son esprit. Enfin, je pense que ça va ensemble. Ok, on passe au niveau. On fait Shakira encore comme l'autre jour. Shakira, Shakira. On bouge les épaules. Donc, vous bougez vos épaules. Et vous devez avoir les bras, le gras des bras qui ballotte. C'est-à-dire qu'on laisse... les muscles gras. On check. Et si vous y arrivez bien, vous pouvez faire un peu en avant, un peu en arrière. Comme ça fait le dos en même temps. Ok. Aux fesses. On fait des petits mouvements. Le plus... on essaye... Là, c'est vraiment des petits mouvements. Donc là aussi, vous devez dire, c'est au niveau du bassin que ça bouge. Et donc les fesses, elles doivent être relâchées. Vous devez vos fesses qui ballottent. Et ça aussi, ça peut, au niveau cardio-respiratoire, vous pouvez sentir que c'est un peu... ça travaille. Ok, le genou. On bouge. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Et on remonte. Et là, c'est de tout bouger en même temps. Enfin, c'est pas facile de tout coordonner. Moi, j'ai du mal à faire la tête avec. Mais bon, on essaye. On fait ce qu'on peut. On va refaire que la tête. Si on n'arrive pas à faire tout en même temps.
Ok, on est bon pour le checking. On va faire maintenant l'activation, libération. Activation, on active les énergies. Donc le mouvement d'activation, c'est ceci. Donc on monte sur la pointe, on monte nos bras. Et libération, ça veut dire qu'on libère, qu'on relâche tout ce qui ne nous sert plus. Ce soit au niveau physique, psychique ou émotionnel. Et donc on souffle et on se penche en avant. Et on donne tout à la terre. Ça va? On fait ça? Allez, inspirez. Et on donne tout. Inspirez. 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 On ne tombe pas. Bien le faire avec la tête aussi, si vous pouvez, parce que la tête, enfin notre tête et nos cheveux, c'est aussi, ça capte des choses, donc vous pouvez libérer par les cheveux, enfin par la tête et par les cheveux. Bonjour. Ça va et vous? Ça fait du bien? Ah oui, ça vient, ouais. Venez pour voir. Ah, vous pouvez faire avec nous? Voilà. Vous allez sur internet en direct. Ok. C'est bon pour l'activation, libération. Activation, libération. Est-ce que ça va pour tout le monde? Normalement, même ceux qui étaient un peu endormis avant, ça doit bien réveiller. On va faire maintenant des petits exercices, donc qui vont faire travailler à la fois le système cardio-pulmonaire et la coordination. Alors je veux bien juste peut-être un commentaire juste pour voir si je lis toujours les commentaires parce que voilà, on est encore en phase de test avec le téléphone. Yes, merci. Donc on va faire un exercice de coordination, c'est-à-dire qu'on va bouger notre bras et notre jambe comme ceci. Pour les personnes peut-être qui ne peuvent pas sauter, pour X ou Y, vous faites comme ceci, juste bouger bras et jambes opposées, en soufflant. Parfait. Et pour ceux qui peuvent, on saute. Et vous soufflez bien surtout à chaque mouvement. Et après la vitesse, ça dépend de votre état physique aussi. On peut le faire assez tranquillement, en mode la famille Ingalls dans les champs. En mode tranquille. Et on peut le faire aussi un peu plus rapide, en mode salle de sport. Ça dépend ce que vous voulez. Ça dépend. Voilà, si vous êtes en forme ou pas. L'important dans tous les cas, c'est d'avoir ses abdos et son périnée serrés et de bien associer la respiration avec les mouvements. Pour ceux qui sautent, normalement vous devez déjà sentir que même sans sauter, que ça commence un peu à... Le souffle peut vous manquer. Allez, on va se faire une petite action. Donc c'est-à-dire on accélère un petit peu pendant 10 secondes. Ok. On fait une petite pause. Une petite pause. Pendant les pauses, on ne s'arrête pas complètement. Pendant les pauses, on est toujours en mouvement. Donc soit vous secouez vos jambes, les bras, vous marchez sur place. Voilà, on ne s'arrête pas complètement. Le prochain, ça va être quasiment pareil, sauf que vous allez venir toucher derrière. Comme ça. Tac. Derrière. Voilà, c'est parti. Ceux qui veulent sauter, vous pouvez. Ceux qui ne veulent pas sauter, vous sautez pas. L'appareil, comment on appelle ça? La fréquence, non pas la vitesse. C'est vous qui voyez. Moi je fais cette vitesse-là, mais vous pouvez le faire plus vite mais sans sauter, comme ça. Ta -ta -ta -ta. Non, je me vois dans le téléphone. C'est trop drôle. Et après on peut le faire en mode un peu plus art contemporain.
Bon bref, vous m'avez compris quoi. L'important, c'est pareil, abdos serrés, serrés. Respiration. Et pour finir, on va faire comme pour l'exercice précédent, pendant 10 secondes, une petite accélération. Allez, c'est parti. 1, 2, 6, 9 et 10. Oh, j'ai presque un point de côté. En parlant, c'est ce que Parce que parler en même temps, c'est pas simple. Très bien. On va faire un dernier comme ça. On va voir, on fait la petite pause. Hein. Quand même. Et le prochain, ça va de venir toucher le pied avec le... Non, c'est bras opposés, pardon. Pied et bras opposés. Comme ceci. Donc pareil, soit en sautant, ou alors sur place. Et vous pouvez même faire des belles rotations, si vous voulez. Allez, c'est parti. Hop. Vous gérez votre rythme, vous serrez bien vos abdos. Si vous commencez à avoir mal aux abdos, aux cuisses, c'est normal. Oula, les pieds dans les... Et on fait une petite action. Vous êtes prêts? Allez, pendant 10 secondes. Ça doit faire 10. Ok. Ça fait du bien. Yes. Pour récupérer, vous bougez sur place. Faites pas comme moi, vous n'essayez pas. On secoue les jambes. Les bras. Vous respirez bien. Bonjour à ceux qui sont arrivés entre temps. Ça fait du bien de bouger, je trouve. Ça fait les abdos, ouais, c'est clair, ça chauffe bien. J'aime bien cet exercice parce que je trouve qu'il est complet, parce que déjà ça fait travailler cardiovasculaire, vu qu'on fait travailler le bras jambes opposées, ça fait travailler nos deux cerveaux, enfin connexion de cerveau. C'est à peu près tout, voilà, jambes, abdos, bras, c'est super exercice et facile. Et tout le monde peut les faire en s'adaptant, enfin, c'est facile à adapter à tout le monde quoi. Bonjour, oui, tous les vidéos elles sont en anglais sur la page Facebook, je les laisse toutes. Alors sinon sur ma chaîne YouTube, le nom c'est le même, c'est Pascaline Je kiffe holistique. Donc le prochain, on va refaire un peu la squat, une partie des squat routine d'Ido Portal, j'aime bien. Donc je vous invite à vous mettre dans cette position, en position squat asiatique, qui est une super position de repos quand on a récupéré une mobilité suffisante. Au début, ça peut être pas du tout du repos hein, quand on débute, mais après, ça devient une position agréable à tenir. Donc les pieds, il faut qu'ils soient à plat. Pour les gens qui ont du mal, vous pouvez vous maintenir avec les mains devant ou les mains derrière. Là, pour le coup, ce sera mieux avec les mains derrière par rapport à l'exercice qu'on va faire. Donc je vous montre pour ceux qui doivent mettre les mains derrière. Ça va être, on fait rotation interne, rotation externe, une jambe et l'autre. Voilà, et on alterne. Donc cet exercice est hyper complet puisqu'on fait flexion de cheville, de genoux et de hanche et rotation en rotation externe, de hanche en plus. Donc très complet. Pour ceux qui peuvent, on fait ça sans se tenir, c'est-à-dire rotation interne, rotation externe, interne, externe. C'est bon. On va faire 10 de chaque côté, c'est pas
News est d'accord avec moi. Et la pièce. Allez, c'est parti. 1, 1. Et de l'autre côté, une carte interne. 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Vous pouvez aussi au milieu vous tenir, hein, ça devient dur. Parce que c'est vrai que c'est assez physique quand même. 8, 8, 9, 9. Et le dernier, 10, 10. Ok, et là on fait une petite pause, je pense que c'est nécessaire. Une pause, c'est un pause. C'est assez... c'est un exercice qui est assez physique. Donc pour récupérer, soit vous mettre debout, vous étirez vos quadriceps comme ça. Soit vous restez au sol et vous pouvez vous étirer comme ceci. Ou soit vous pouvez vous lever et bouger vos jambes. Prochain exercice. Dur, ouais, il est dur. Il est comme je vous disais, pour ceux, si c'est trop dur, donc si vous devez le refaire, je vous remontre. Si c'est trop dur comme ceci, du coup ça fait travailler la rotation interne et externe de hanche. Beaucoup moins les cuisses, mais vous travaillez les bras du coup à la place. Voilà. Le prochain exercice, c'est on se remet, on est sur les genoux avec les pieds recroquevillés. Alors, attendez, quand on fait la rotation interne, non, quand on fait la rotation interne, non, le pied il se décolle. Sinon, faut avoir une... Non, c'est pas possible. Enfin, non, le pied se décolle. Ok, le prochain, on se met en position sur les genoux, donc assis sur ses pieds avec les orteils recroquevillés. Donc déjà, pour certaines personnes, cette position, elle va être pas facile. Donc pour celles qui ont déjà du mal dans cette position, juste rester dans cette position pour essayer d'étirer vos doigts de pied et vos cuisses. Il y a des gens qui vont pas pouvoir s'asseoir sur... Donc déjà, essayez de descendre petit à petit. Pour les autres, l'exercice, ça va être de se relever et reposer, comme ceci. On peut s'aider des mains, si vous voulez vous aider des mains. Le mieux, c'est de ne pas s'aider des mains. Ceci. On est parti? Allez. On va pas 10. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, supérieur arrière. C'est deux mains, on fait. Parce qu'il faut que je m'arrête un peu à midi. Voilà pour les... Cela s'appelle le toes stretch. Toes, c'est les orteils. Et stretch. Oh, mais là, c'est toes. Ah, toes, pardon. On dit. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un super. Alors, c'est pas toes, c'est toes. Toes. C'est toes, pardon. Excusez-moi pour mon accent anglais. Ok, on va se faire de squat avec à chaque fois 10 mouvements. Le premier, c'est le squat complet. C'est-à-dire, on écarte les jambes largeur bassin. On descend le plus bas possible. Chacun descend à son niveau. Il y en a, ils peuvent descendre que jusque là, c'est très bien. L'important, c'est abdos serrés, périnée serré aussi, et dos droit. Bah non, moi, quand je fais des sauts périaux, c'est toujours des doubles. Hein. Sinon, ça sert à rien. Alors, on y va. C'est parti pour 10, abdos serrés, et on souffle en descendant. Et on inspire. 1, 2, 3, 4. Si les genoux ça craque, c'est normal. 5, 6, 7, 8. Et au 10e, on va rester au milieu. 9.
Et 10, on reste en position de chaise. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on souffle pour remonter. On fait une pause. Ah ben là, j'ai perdu du monde quand j'ai parlé de saut périlleux. Il y a 20 personnes qui sont parties. Ils ont eu peur. C'était une blague. C'est pour rire. Peut-être c'était pas drôle. C'était ça. Ok, donc ça c'était le premier, le squat, on va dire. Squat basique complet. Donc si tu ce qui est dur celui-là d'exercice, donc comme je disais, t'es pas obligé de descendre jusqu'en bas. Hein. Ça c'est quand il faut avoir vraiment déjà bien travaillé, avoir des bonnes cuisses et une bonne mobilité. Mais des gens descendent que jusqu'en bas. Deuxième, c'est squat jambes serrées. Comme si on va au ski, choup, choup. Enfin, ça fait longtemps que je suis pas allée au ski. Donc squat serré, c'est-à-dire vous serrez vos pieds, vos genoux et juste on descend, les fesses en arrière et on remonte. Donc toujours pareil, les abdos sont serrés, le périnée est serré, vous respirez bien et chacun descend jusqu'où il peut. Allez, c'est parti. Allez, 1, le dos droit, 2, 3, 4, 5, 7, les genoux restent serrés quand on descend, 8, 9, et au 10e on reste pareil, 10 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et soufflez pour remonter. Et on repose. Alors, normalement, y a aussi, même si vous avez une fracture du, si vous avez une fracture du col du fémur, il n'y a pas de problème. C'est juste, bien sûr, ça dépend. Si ça fait 3 semaines, c'est un peu compliqué, mais si ça fait longtemps, vous pouvez le faire. C'est juste que vous vous arrêtez selon la mobilité. Vous arrêtez aux limites de votre mobilité à vous, parce que c'est vrai qu'une fracture, on peut avoir une perte de mobilité au niveau articulaire. Mais ça se récupère entièrement, parce que en travaillant, ça se récupère. Ça, c'est tonique ce matin, bon, on change. Hier, c'était massage, du coup, je me suis dit, aujourd'hui, on va quand même bouger un peu plus. Troisième squat, et après, c'est fini, on passe à autre chose. Le plus cool, les jambes le plus écartées, assez écartées, avec les pieds derrière. Et on va descendre avec les genoux qui partent vers l'extérieur. Et pareil, on en fait 10 et au 10e, on reste en bas. Allez, c'est parti. 1. Et les abdos sont serrés, le périnée aussi. 2. 3. Chacun descend jusqu'où il peut. 4. Vous êtes obligé de descendre aussi bas que moi. 5. 6. 7. Il faut que la remontée, elle soit harmonieuse. 8. Sinon, c'est que vous descendez 3. 9. Et au 10e, on reste 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soufflez pour remonter. Quand on remonte comme ça après une position, quand on remonte d'une position contenue, pour pas se faire mal, il faut bien resserrer votre abdos périnée et souffler pour remonter. Ok. Après, on va passer à des trucs plus tranquilles. Donc, vous secouez un peu les jambes, tirez un peu les quadris comme ça. Voilà. Secoue. Maintenant, on va passer à 4 pattes pour les prochains exercices. Pour travailler, on va travailler un peu la mobilité du dos. Et on va travailler aussi les abdominaux. Les abdos profonds. Ouais, il y a des jours c'est un peu plus tonique, mais après chacun fait à son rythme. Si vous pouvez pas faire 10, vous faites pas 10, vous en faites 5. Et là, de toute façon, maintenant c'est tranquille. On récupère, c'était le moment un peu sport. Alors, pour vous mettre à 4 pattes dans la bonne position, premier on se met en position prière. Et quand on a bien tiré les bras devant, vous venez vous passer en position 4 pattes.
On est en bonne position. On a les bras bien situés, pas trop en avant, trop en arrière. Donc le premier, ça va être tout simplement de faire le... Oh là là. Dos rond, dos creux. Attends, j'ai un petit problème avec le téléphone. Okay. Dos rond, dos creux. C'est-à-dire que vous allez souffler dos rond, inspirez, dos creux. Donc la tête en arrière, allez-y doucement quand vous mettez la nuque en arrière, ça peut faire un peu mal à la tête. Donc on est parti, je vais me rapprocher un peu quand même. On est parti, on va en faire 10. Donc, soufflez, dos rond. Vous rentrez dans votre carapace, dos creux. Donc c'est le chat. Bon, là je suis pas... Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez, je crois que ça fait 5. Arrondissez bien votre dos. Inspirez. Allez. Inspirez. 7. 8. 8. 9. 9. 10. Et 10. Ouais. Très bien. Oui, je laisse le live enregistré après. C'est possible de le voir. Vous pouvez le voir. Non, je rigole pour les commentaires. Donc le prochain, on va essayer de faire la vague. Vous savez, hier, avant-hier, on a fait la spinal wave en anglais. Sinon, en français, ça se dit donc la vague de la colonne vertébrale. Donc là, vous allez faire la vague de la colonne vertébrale, mais en position 4 pattes. C'est-à-dire qu'on va faire un mouvement en position 4 pattes. C'est pour travailler toute la mobilité globale de notre base de notre crâne jusqu'à notre sacrum. C'est-à-dire qu'on fait ce mouvement. Enfin, on essaye. Je dis pas que je le fais bien. Hein. Je dis qu'il faut essayer de le faire. Donc, c'est-à-dire qu'on arrondit, on revient, et on arrondit, on revient. Ça va? On arrondit, on revient. L'important, c'est pas de le faire bien. Enfin, c'est pas de le faire bien. Je veux dire, c'est pas grave si vous y arrivez pas, c'est hyper esthétique. L'important, c'est de faire bouger votre colonne dans des mobilités où elle n'a pas l'habitude. Ça, en général, enfin, je sais pas si... moi, personnellement, dans la vie de tous les jours, je fais pas tout ce mouvement souvent. Donc, ça permet, quand on fait des mouvements de gym, enfin, quand on fait un peu de gym, d'intégrer des mouvements comme ça. Et ça permet aussi d'apprendre à contrôler son corps, justement. C'est un bon exercice pour ça. C'est-à-dire qu'au début, on n'y arrive pas. Et puis après, petit à petit, on arrive à ce que notre corps fasse ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Alors, on fait 3. 1, 2 et 3. Ok, c'est bon. Allez, on arrête. Ok. Le prochain, ça va être un exercice qui est tiré du yoga et puis des 5 tibétains. Je vais donner 2 versions. La version pour les gens qui ont déjà une certaine condition physique, ça va être, vous mettez en position cobra, soufflez, donc ça c'est pour les gens qui sont habitués, et pour les autres, prière. Prière. Ok? Et on en fait 10 comme ça. C'est parti. Et donc on est en position cobra pour commencer. Et
Et on souffle, on passe en position chien tête en bas. Inspirez, cobra. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez, ça fait 5 je crois. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore un. Inspirez. Et soufflez, vous restez en position chien tête en bas. Donc on reste un petit peu comme ça. Ça nous permet plusieurs choses cette position. Ça étire bien les mollets. Mollets ici, enfin surtout les mollets. Le dos. Petit à petit vous ramenez les mains, vos jambes. Et donc vous allez vous retrouver comme ceci, jambes tendues, les bras en bas, et on reste comme ça. Vous restez un petit peu en position, je regarde les commentaires. Hop. Ah, c'est bon, c'est revenu? Gros bug apparemment. Bon, ah, c'est revenu. Ouais. Bon, désolé, écoutez, je pense que, enfin, d'après ce que j'ai compris, ouais, il y a des gros bugs. Écoutez, t'as rien compris? J'ai rien compris. En fait, je pense, enfin, d'après ce que j'ai compris, enfin, il y a plein de gens qui ont des bugs avec en ce moment. Rapport à la 5G, je sais pas. Non, mais c'est free, non, mais hier même, quand David Tan faisait son live, il y avait des problèmes. Ouais, bah, mais je pense. On va peut-être arrêter. Ah, coucou, bonjour. Bon, je crois qu'en plus il y a des nuages aujourd'hui, donc je vais essayer de bouger l'endroit. Désolée, hein. C'est toujours merde. Je fais tomber de l'eau. Ah là là, on fait. C'est pas ça. Ok, est-ce que ça va être mieux ici? Désolée. C'est nuageux en fait aujourd'hui, donc peut-être pour ça. Je sais, on n'a pas de box internet. On fait tout avec. On n'a pas le wifi en fait ici. On fait tout avec notre forfait téléphone et du coup. Voilà, du coup ça bug. J'en étais où? On a bientôt fini. Ah oui, voilà. On a fait l'étirement, maintenant on va faire les abdos. On va faire les abdos. Voilà, j'ai mis de l'eau partout. C'est pas grave. Alors, vous restez à quatre pattes. Comme ceci. On a la patte. Donc là, je vais soulever mon t-shirt pour que vous puissiez voir mon ventre. Hop, voilà. Donc, après c'est un peu sombre, j'espère que vous allez voir, je m'approche. On inspire. Quand vous inspirez, votre ventre il se gonfle. Ceci. Vous soufflez. Vous rentrez le plus possible votre ventre. Et vous bloquez la respiration, vous rentrez le ventre sous les côtes. Et vous restez en apnée. Donc en fait, on a déjà fait cet exercice plusieurs fois, sauf qu'à chaque fois, je vous l'ai montré en position assise. Donc là, on va essayer. On va essayer de le faire, on va changer, on va le faire à quatre pattes aujourd'hui. Souvent, c'est plus facile quand on commence, puisque la gravité, ça aide à bien relâcher son ventre. Donc on fait, donc je vous répète, les quatre phases, c'est 1, on inspire. 2, soufflez, vous venez coller le nombril et la colonne, vous serrez vos abdos, vous bloquez votre respiration. Et vous restez le plus longtemps possible. Et vous voyez, quand je fais ça, mon dos il est droit. Enfin, il est en position naturelle. Il n'est pas rond, il n'est pas hyper creux, c'est en position neutre, on dit. Position neutre.
Allez, on commence. Inspirez. Soufflez. Serrez bien le ventre. Serrez, serrez. Vous devez sentir vos abdos qui roulent. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. On inspire et on refait. Soufflez. Collez le nombril à la colonne. Ok, la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Allez-y, je vous laisse continuer. Moi, en attendant, je parle, juste pour expliquer, peut-être pour ceux qui le font pour la première fois. Cet exercice, il sert à plein de trucs en même temps. Il permet d'améliorer le retour veineux des jambes, parce qu'il crée une aspiration. Ça permet de faire, si vous avez des petites une descente d'organes, ça aide à remonter les organes. Ça permet de masser les abdos, enfin tous vos viscères, donc ça améliore le fonctionnement des viscères. Et qu'est-ce que ça fait? Ça améliore ça diminue la constipation si vous êtes constipé. Ça diminue si vous avez des tensions au niveau du ventre, ça aide beaucoup. J'adore cet exercice. Et aussi les mal au dos, pareil, quand on a des douleurs au dos, ça diminue les douleurs au dos. Puisque quand on fait cet exercice, on a les vertèbres qui s'écartent les unes des autres. Donc ça diminue la pression entre les vertèbres. Allez, on fait encore une fois. Soufflez. Quand vous soufflez, il faut vraiment serrer vos abdos le plus fort possible. Ça doit brûler. Vous bloquez la respiration et vous tirez le ventre sous les côtes. Oui, très bien. On est bon. On est bon pour les exercices d'abdos. Est-ce que tout le monde est là encore? On va se faire une petite chandelle. Maintenant. Donc la chandelle, je remontre. Ça aussi, c'est un bon exercice donc, pour irriguer, notre tête. Et aussi pour travailler la sangle abdominale, l'équilibre. Donc, dans cette position, vous vous allongez au sol. Et vous soufflez. Ouah, ça fait mal. C'est dur. Sur le sol dur, ça fait mal. Et vous montez. Soit vous montez comme ça, ou vous pouvez mettre vos mains ici pour vous aider. Vous faites comme vous voulez. Et on reste comme ça un petit peu. Ok? Il y en a qui pourront pas mettre les jambes en l'air, c'est pas grave. Déjà, vous essayez, pour les gens qui peuvent mettre les jambes en l'air, de juste soulever un petit peu votre bassin. On est parti, allez. Pour ceux qui ont un sol dur, c'est bien d'avoir un tapis. Hein. Voilà, j'avais jamais fait sur un sol dur, c'est pas agréable. Tapis, couverture, enfin un truc, sinon ça fait mal à la colonne vertébrale. Allez, on reste comme ça, 30 secondes. Pour ceux qui sont super forts, vous pouvez faire aussi des mouvements avec les jambes. Écarter, serrer, descendre, monter, fermer les yeux. Voilà, les abdos sont bien serrés. Ah, encore 10 secondes. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Très bien. Voilà. Je me suis assise dans l'eau. Alors, un petit exercice d'équilibre. On fait le dernier exercice physique. C'est un exercice d'équilibre. Ensuite, on passe à une courte méditation, enfin, exercice de relaxation guérison qui s'appelle la guérison par la voix, on a déjà fait. Allez, donc exercice d'équilibre. Moi, je vous en montre un, mais vous n'êtes pas obligé de faire celui-là. Donc, moi, celui que je fais aujourd'hui, vous attrapez une jambe,
bras devant et vous penchez en avant, vous essayez de tenir comme ça. Pour ceux qui... Il y a des gens déjà, juste, vous pouvez aussi simplement tenir une jambe. Vous pouvez aussi juste essayer de tenir comme ça. C'est une proposition d'exercice d'équilibre, mais vous faites celle que vous voulez. L'important, c'est de travailler son équilibre. Ok? On fait une fois de chaque côté. Allez. Voilà. Il faut bien serrer les abdos, bien le périnée. Et on tient 30 secondes à peu près. Il faut fixer un point. Si c'est un peu dur, on fixe un point. Les genoux sont un peu, le genou sur lequel vous êtes un peu déverrouillé, pas trop tendu, sinon c'est plus dur. Je suis pas du tout dans l'axe, on essaie d'être dans l'axe. Encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche doucement et on va passer à l'autre. C'est parti. On fait l'autre exercice. L'autre jambe, pardon. On se penche en avant. 1, 2, 3, 4. On essaie d'être, si vous faites celui-là, c'est d'être dans l'axe, pas de ne pas vous pencher sur le côté. Pas comme j'ai fait au début, quoi. Je suis pas du tout cadrée. Enfin, en fait, j'ai pas assez de recul, quoi. Allez, encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche doucement. Et pour les exercices physiques. Ok. Bon, j'espère que ça va bien pour tout le monde. La Vénus d'Olympe. D'accord, je connaissais pas cette expression. Enfin, le nom de la position. Ok. Bon, bah écoutez, on va passer au dernier, donc les derniers exercices qu'on avait déjà fait. Donc ça s'appelle la guérison par l'amour. Donc c'est un exercice qui a été mis au point, enfin une méthode qui a été mise au point par le docteur Lascaux, je crois. Oui, ça. Qui à la base est gynécologue. Donc à la base vraiment médecine, il vient de la médecine. À la plus tard Sandrine. Il vient de la médecine donc très classique, conventionnelle. Et bon, par différentes expériences qu'il a eues, il en est venu à mettre au point cette guérison par l'amour. Qui consiste, bon on va le faire, mieux vaut une petite initiation qu'un grand discours. Oui, ce serait mieux si quelqu'un me filmait, c'est sûr, ce serait bien. J'ai pas encore de quoi payer un assistant. Mais peut-être qu'un jour j'y viendrai. Pour l'instant, je me débrouille comme je peux. C'est parti. Vous vous mettez dans une position assise, en position assise, le dos droit, position digne, c'est-à-dire que vous imaginez qu'il y a un fil qui tire le sommet de votre crâne vers le ciel, le dos bien droit. Et si c'est un petit peu dur pour vous de tenir dans cette position comme ça, vous pouvez vous mettre contre un mur, le dos contre un mur. Et vous devez être à l'aise, vous ne devez pas avoir de cette position. Donc si au sol c'est un peu trop inconfortable pour vous, vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou sur un tabouret. Si vous êtes au sol, il faut que vous soyez bien stable, donc ça demande une certaine mobilité au niveau des hanches. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un gros coussin. Voilà, il faut que la position elle soit agréable parce que pour qu'on puisse se concentrer sur autre chose. Si on a des douleurs, des tensions, on ne peut pas se concentrer sur d'autres sensations. Vous êtes installé. Vous faites 3 grandes respirations pour vous. Encore une fois. Très bien. Et maintenant, vous respirez normalement. Vous respirez normalement, mais vous mettez votre
Vous venez mettre votre intention sur le centre de votre poitrine. Vous focalisez donc sur le chakra du cœur, qui est au centre de la poitrine. Et vous imaginez, vous visualisez, vous ressentez que l'air rentre par cet endroit, au centre de la poitrine, et il ressort par le centre de la poitrine. Après, vous pouvez imaginer comme un tube, un trou, enfin, ce que vous voulez, mais en tout cas, vous imaginez que l'air rentre par là. Et vous respirez par le nez calmement, sans essayer de changer votre respiration. Vous focalisez juste sur cet endroit. Et votre attention par ailleurs, c'est pas grave, c'est normal. Juste vous la ramenez à chaque fois sur le centre de la poitrine. Ça peut être plus facile de poser ses mains sur le centre de la poitrine pour rester focalisé sur cette zone. Voilà. Parce qu'en fait, automatiquement, quand on pose nos mains quelque part, notre attention, elle va aller sur ce quelque part. Donc ça peut aider. Certaines personnes, vous n'êtes pas obligés, c'est une proposition. Et maintenant, en même temps, vous allez faire venir à votre conscience un sentiment d'amour, de gratitude, de paix. Soit vous pouvez ressentir directement ce sentiment, ou alors vous pouvez aussi penser à quelqu'un que vous aimez très fort, à quelqu'un qui vous aime. Vous pouvez devenir heureux, voilà, à quelque chose que vous aimez, à un lieu que vous aimez, à ce qu'on appelle les lieux ressources en sophrologie, un lieu où vous vous sentez bien. En tout cas, faites venir à vous un sentiment d'amour, de paix, de gratitude, de joie. Et ce sentiment, vous le placez au niveau du chakra du cœur aussi. Pour l'instant, vous le placez ici. Et vous continuez du coup à respirer sur le chakra du cœur et du coup sur ce sentiment. Vous respirez sur votre chakra du cœur qui est rempli d'amour, de gratitude, de paix. Si votre attention, pareil, elle part, c'est pas grave. Vous refocalisez sur le centre de votre poitrine, sur votre respiration, sur ce sentiment. Il a été prouvé que quand on fait des expériences sur des personnes qui faisaient cet exercice pendant 5 minutes, ils se sont aperçus qu'après, pendant 6 heures, les marqueurs du système immunitaire fonctionnaient mieux. Donc cet exercice, pendant 5 minutes, ça veut dire que pendant 6 heures, ensuite, notre système immunitaire, il est plus fort. Il se renforce. Voilà. Juste pour 5 minutes d'exercice. Voilà. À chaque fois que votre attention part, vous la ramenez, c'est pas grave. Notre esprit fonctionne comme ça, il crée des pensées. Et le but, ce n'est pas d'arrêter les pensées, c'est juste de ne pas se focaliser sur elles. Et à chaque fois que vous ramenez votre attention sur votre cœur, sur le sentiment d'amour, vous musclez votre esprit à être plus concentré. Et être plus concentré au quotidien, ça permet d'améliorer sa qualité de vie, d'être plus dans le moment présent. Puisque comme je parlais tout à l'heure de peur, les peurs, c'est une projection souvent dans un futur hypothétique. Alors que si on est dans le moment présent, il est très très rare qu'on ait de vraies peurs. Extrêmement rare. Et maintenant, vous laissez diffuser ce sentiment, cette émotion d'amour, ce sentiment de gratitude dans tout votre corps. Vous le sentez circuler dans vos bras jusqu'au bout des doigts, monter dans votre cerveau, ventre, dans vos 2 jambes jusqu'au bout de vos doigts de pied. Et vous sentez ce sentiment d'amour qui vous remplit et presque qui pousse vos limites corporelles, qui pousse contre votre peau et qui sort, qui irradie de votre corps dans vos corps énergétiques et qui irradie aussi sur le monde qui vous entoure.
Parce que se soigner soi, se guérir par l'amour, c'est aussi guérir tous les autres mondes. Puisque nos sentiments, nos pensées, nos émotions, elles circulent autour de nous. Donc quand on s'est guéri soi, on guérit aussi les autres, on guérit la planète, on guérit les animaux. Je dis ça peut-être pour faire déculpabiliser des gens qui peut-être... Enfin moi on m'a souvent dit c'est égoïste ce que tu fais, tu t'occupes trop de toi. Mais s'occuper de soi c'est pas être égoïste, c'est se faire du bien à soi, mais c'est aussi se faire du bien aux autres. Vous sentez cette vibration qui sort de vous. Et vous visualisez même cette vibration qui sort et qui vous entoure à des mètres, des kilomètres autour de vous, qui forme une énorme bulle d'énergie positive qui irradie sur tout le monde. Quand je dis le monde sur tout l'univers. Voilà. Ok. On va arrêter. Je vous laisse revenir à vous. Je vous laisse rouvrir les yeux. Et me dire. Enfin, partager si vous avez envie. Si vous avez envie de partager. Bye bye Claire, à bientôt. Voilà, donc c'est la fin de la séance. Donc pour ceux, si vous avez des questions, je peux répondre à quelques questions. Des suggestions, des réflexions, des critiques aussi. Des fois c'est bien aussi les critiques. Pour ceux qui voudraient revoir les vidéos ou alors qui veulent partager, peut-être à des gens qui n'ont pas Facebook, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pascaline Jequier Santé Holistique, enfin c'est le même nom que ma page Facebook, et dessus il y a toutes les vidéos. Donc c'est bien parce que ça permet juste d'avoir les vidéos, pas tous les autres posts que je mets, parce que des fois Facebook, c'est vrai que pour aller rechercher des trucs, c'est pas très pratique. Il y a toutes les vidéos et à chaque fois, dans le descriptif de la vidéo, j'ai marqué à quoi correspondait, enfin de quoi je parle en théorie, et ensuite les exercices pratiques qu'on fait. Donc moi aussi de focaliser sur, si on a envie de faire quelque chose en particulier. Voilà, il y a toujours le JJT Challenge qui est en ce moment, il reste 4 jours, mais bon, vous pouvez quand même le prendre en route, même si vous n'avez pas fait le début, c'est pas grave, 4 jours c'est déjà mieux que rien. Vous avez toutes les infos sur ma page, je les ai mises, si vous allez directement sur la page de Thierry Cazard, il y a les infos. C'est une invitation, une proposition de jeûne intermittent, et aussi à tester un jus différent chaque jour, et aussi on vous propose comment ça s'appelle, une pratique. Et il y a eu les automassages, il y a eu quoi, le brossage à sec de la peau, la monodiète, le pardon, l'huile de ricin, voilà. C'est assez complet, franchement je trouve que c'est sympa ce challenge, j'aime bien. Merci, hein, merci d'avoir suivi, au revoir, bonne journée à tous ceux qui s'en vont. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dimanche soir, je propose, c'est demain soir, ce qu'on s'est dit. C'est vrai que ça passe différemment en ce moment, je trouve. Demain soir à 19h, je propose un soin énergétique à distance. Ouais, à 19h, qui dure 1 heure environ. Pour ceux qui ont des questions, enfin, demandez-moi par message privé. Voilà, ça coûte 10 € et c'est sympa à tester. Si vous avez jamais fait, même si vous avez déjà fait, ça peut être sympa. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Désolée pour j'étais un peu ce matin quand je parlais de. Je fais mon petit speech. Un peu trop peut-être. Je voulais pas vous faire. Voilà. J'attends un peu, voir juste 5 minutes s'il y a des questions ou pas. On peut trouver. Où peut-on trouver un extracteur à jus? Eh bien, un extracteur à jus, soit sur internet, soit en magasin, je pense en grande surface. Ah ouais.
Apparemment, il y en a partout. Maintenant, ça se vend. Avant, c'était peut-être un peu plus exceptionnel, mais maintenant, vous en trouvez partout. Pas prendre les premiers prix. Voilà. Après, on me dit à l'oreillette, de prendre le premier prix. Enfin, voilà, pas un 60 euros. Après, il y en a des bons, je pense, combien 150, je pense. 200. Voilà. À demain, Steph. Merci, Vincent. Merci. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à vous de prendre soin de vous. Comme je disais tout à l'heure, prendre soin de soi, c'est prendre tout le monde en fait. Puisque nos énergies irradient sur les autres. Donc merci. Parce que je pense que les hommes en ont besoin, la planète en a besoin, les animaux en ont besoin. Donc guérissons-nous. Bon bah écoutez, apparemment il n'y a pas de trop de questions, donc je vais vous laisser. Et aussi oui, mardi à 18h, bon il y a un peu le temps, mardi, à 18h je proposerai un live de questions-réponses pendant 1 heure. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les préparer. Et je ferai un post pour poser ces questions.